Salut à tous, c'est Mathieu. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 de Mathieu refait le match, où on va faire nos quarts de finale. Mais juste avant ça, je voudrais faire une toute petite mise au point. Je suis vraiment désolé pour l'épisode 4. J'ai eu beaucoup de soucis déjà lors du montage, et en plus de ça, quand j'ai publié le match, à chaque fois la vidéo a été retirée par l'UEFA, enfin par YouTube, à cause des extraits que j'ai mis dedans. Donc j'ai dû la re-uploader 4 ou 5 fois, donc je suis vraiment désolé pour la gêne. Et donc voilà, ça se reproduira pas. Je vais essayer de faire moins d'extraits parce que finalement je décrivais un peu trop les matchs. Et on va se concentrer plus sur le match, sur le gameplay. Et donc voilà, là j'ai changé ma façon de faire, je fais un commentary, le match a déjà été tourné, je vais parler dessus. Et voilà, ce sera beaucoup plus simple. Donc on se retrouve tout de suite pour le début du match. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti donc pour ce match. Donc on affronte les Pays de Galles. C'était une des équipes que je voulais affronter. Donc c'est parfait. Elle tombe dans ma partie de tableau. Donc que demander de mieux. Maintenant du coup on va essayer de se qualifier. Si on peut essayer de mettre autant de buts que contre la Pologne. Mais bon, ce sera compliqué. Ah, quoique, je dis ça, puis à tous les coups je vais marquer. Et non. Donc Suisse-Pologne, parce que c'était le premier tout simplement. Il y a eu un partout. C'est la Pologne qui se qualifie au tir au but, voilà, c'est un premier match qui a été avec du suspense finalement jusqu'au bout. On va tirer le corner vite fait. C'est sur la ligne, c'est dommage. Et du coup voilà, la Pologne qui a ouvert le score par Błaszczykowski. Une série de corners. Et elle a pris une égalisation en deuxième mi-temps, un superbe but. Je pense que c'est peut-être même le plus beau but de l'Euro, en tout cas un des plus beaux. On a eu des beaux buts en plus pendant les huitièmes, même pendant les quarts, on en parlera après. C'est Shaqiri là qui nous a planté une retournée magnifique. C'était un superbe match. Moi j'ai trouvé ce match agréable à regarder. Il y avait un duel de gardiens qui était assez intéressant, Sommer et Lukas Fabianski. Donc tous les deux fait des sacrées parades et tout, et c'était un super beau match. Et puis ça s'est joué au tir au but. Donc voilà, quoi. Il n'y a même pas eu d'arrêt, hein. C'est Chaka qui a tiré à côté pour la Suisse. Donc voilà, il y a eu qu'un seul raté, quoi. Voilà. Donc un très beau match agréable. Ce qui est dommage, c'est que ça se termine au tir au but, parce que finalement tout le monde n'est pas d'accord, mais pour moi les tirs au but c'est une loterie, donc voilà, c'est dommage. Mais bon, on a vu un beau match. Contrairement au prochain, Croatie-Portugal, qui a lui aussi été aux prolongations, mais c'était pas du tout un match agréable à regarder. Moi j'ai même pas tout vu, hein. J'ai vraiment zioté dessus, mais bon, j'ai vu les résumés, tout ça, j'ai rien raté, donc c'était avec un match fermé, quoi. Peu d'occasions, donc pas de but. Il y avait déjà peu de chance d'en voir, mais il n'y en a pas eu. Prolongation logique. Les Croates en prolongation, ils ont tenté pas mal. Ils ont eu une superbe occasion, mais ils la ratent. Et les Portugais ils partent en contre et ils marquent. Ensuite, il y a eu Pays de Galles, Irlande du Nord. Pas grand chose, meilleur jeu. Pays de Galles, Irlande du Nord, c'est pas un match qui était agréable, hein. C'était pas Je m'attendais à mieux. Les Gallois, ils ont vraiment pas été au top. Je sais pas pourquoi je l'ai mis un peu plus sur la droite, mais on sait jamais. Et donc voilà, ils n'ont pas été du tout au top. C'était pas un beau match. Les Irlandais, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Les Gallois, ils ont convenu, mais sans briller. J'étais un peu surpris des Gallois, mais bon, c'est comme ça peut passer, hein, qui sait. Donc ils ont fait un match moyen, ils ont quand même réussi à gagner. En plus c'était un CSC irlandais, donc voilà, c'était pas... Attends, dégueulasse. J'ai quand même des joueurs avec pas trop de forme, hein. J'ai Giroud qui est pas en forme dans le match, et puis j'ai Pogba qui est 0, j'ai Evra qui est 0. Donc c'est pas le feu pour faire ce match, mais bon. Je me suis dit que contre le Gallois ça devrait passer. Allez Griezmann. Tout non. Oh là 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 là. Ensuite Belgique-Hongrie. Eh ben là c'était le match costaud. C'était le match à regarder. Les Belges ils devaient se montrer entreprenants pour montrer que ils étaient bien là, quoi, parce qu'ils sont quand même on peut le dire, ils sont dans les favoris pour remporter l'Euro, hein. Ils ont une belle carte à jouer en plus dans leur partie de tableau. Et donc voilà, ils ont tout tenté face à des Hongrois. Ils ont marqué rapidement, vers la 10e minute du match à peu près, je crois. C'est Alderweireld qui doit marquer. Le gardien hongrois, voilà,
Il a fait ce qu'il pouvait, il a fait un gros match. Hein. Je veux dire, il a bien niqué son jogging, quoi. Il a bien sali. Hein. Son pyjama, comme il y en a disent. Non, il a été très bon, mais bon, ça n'a pas suffi. Eden Hazard, il était complètement en feu. Les Hongrois, ils prennent 4 buts, mais vraiment, ils en ont pris 3 en 10 minutes à la fin. Ils méritaient pas ça. Le score reflète pas le match. C'est vrai que bon, la Belgique a ultra dominé. Ils ont mérité de mettre ces 4 buts, mais les Hongrois ne méritaient pas de les encaisser. Donc ça, c'est pareil, c'est la double tranchant. Donc attention. Ah, dommage, Griezmann. Ah, dommage. C'était belle la passe extérieure de Matuidi là. Ouais, donc voilà, les Hongrois qui méritaient pas de prendre 4 buts. Maintenant voilà, c'est le jeu, hein. Ils ont quand même fait un bel Euro, ils ont été qualifiés jusqu'en 8e de finale. Je pense que je réutilise l'expression que j'avais utilisée dans ma dernière vidéo. J'aurais pas mis un Pecos dessus. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait mis un Pecos sur les Hongrois, comme sur l'Islande, comme sur l'Irlande du Nord. Voilà, on aurait peut-être mis une pièce à la rigueur pour qu'ils fassent partie des meilleurs 3e. Et encore, moi personnellement, j'aurais pas mis la Hongrie, ni l'Irlande du Nord, ni l'Islande dans les meilleurs 3e. Et pourtant, ils étaient là. Et c'était même pas dans les meilleurs 3e, c'est qualifié premier, deuxième. Donc c'est très bon pour eux et c'est bien. Ça fait du bien de voir des petites surprises comme ça, même si là on en a vu quand même beaucoup. Allemagne-Slovaquie, il y a eu 3-0 pour l'Allemagne, il n'y a pas une match. Attends, allez. Oh là là, allez. Oh putain. Griezmann encore. Putain, le gardien il est chaud. On va finir l'action. En instant de dévrage, je promets rien. Ouais, voilà. Bon. Du coup, Allemagne-Slovaquie, 3-0 pour l'Allemagne. Pas de match. Ils ont marqué rapidement. Ils doublent le score pile avant la mi-temps. Et ils gèrent la fin de match tranquillement. Ils sont qualifiés facilement. Et puis voilà, ils sont au niveau où on les attend. Sans briller. Hein, la Slovaquie n'a rien montré. Donc ils ont pas. Oui! Oh là, c'est qui? N'Golo Kanté encore? Oh là, Kanté il est très chaud dans l'équipe. Je gagne ce soir. Ah là, c'est bon ça. Allez, on regarde l'action du coup. Et au départ, David traverse tout. Hein. Il résiste. Et là, il se retrouve tout seul. Il n'y a plus qu'à frapper. Faut la mettre, hein. Bien joué. Et il est passé. C'est étonnant que 10 soit quasiment le dernier défenseur. C'est Gareth Bale qui revient sur moi, t'as vu? Hop là. Bim. Lucarne. Allez, on passe. Donc voilà, les Allemands sont qualifiés. Ils affronteront le vainqueur de l'Italie-Espagne. Un gros et beau match. Franchement, moi j'ai kiffé. Ah putain, on va pas mettre le deuxième but tout de suite. Voilà. Donc Italie-Espagne. Moi j'avais dit que je voyais l'Italie gagner contre l'Espagne. Et ils ont gagné. Avec la manière en plus, 2-0. L'Espagne, pas terrible. Bon, on gagne à 0 la mi-temps, c'est bien. On va essayer de mettre ça rapidement, en deuxième mi-temps, rapidement à l'abri. Donc voilà quoi. Donc j'en étais où? Oui, je disais qu'ils avaient gagné avec la manière. 2-0. Et que les Espagnols n'étaient pas à la hauteur. Les Italiens ont marqué en première mi-temps, à la demi-heure de jeu à peu près, avec un but de Chiellini. Ils ont joué un peu comme contre la Belgique en fait. Ils ont pris un peu en contre, ils ont attendu les Espagnols. Après ils ont essayé de construire, poser un peu leurs pieds sur le jeu. Bon, face aux Espagnols c'est pas facile, mais ils ont marqué un deuxième but en fin de match, dans le temps additionnel, comme contre la Belgique en fait. C'est exactement le même scénario, sauf que là ils ont marqué en première mi-temps. Un gros duel de gardiens derrière Buffon. C'est pour moi Buffon qui qualifie l'Italie, hein. Juste avant de marquer le deuxième but, enfin juste avant, 2-3 minutes avant, il fait une parade sur une... c'est Piqué je crois qu'il frappe. Il nous fait une parade sur Piqué, c'était génial quoi, donc rien à dire. Ils sont qualifiés et voilà, c'est parfait. Donc on aura un bel Allemagne-Italie. Et ensuite, le dernier match des huitièmes de finale, pardon. Angleterre-Islande. Alors pour moi c'est deux sensations de l'Euro, c'est l'Islande qui élimine l'Angleterre. Les Anglais ils ont beaucoup frappé, ils ont pas servi. Allez. Oh non, Giroud. Putain. Oh, c'est dommage. Du coup, les Anglais ils auraient dû gagner ce match, quoi. Ils ont tous été à côté de leur pompe, quoi, que ce soit Harry Kane, Rooney, Hart, bref, tous décevants, quoi. D'ailleurs, en Angleterre, ils ont eu tous la note de 0, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ils ont marqué un seul but sur penalty, les Islandais sont revenus tout de suite après, ils ont même marqué le deuxième but rapidement. Et après, ils ont défendu comme ils pouvaient, ils ont galéré à défendre, mais ils ont tenu. Et voilà, quoi, ils vont s'offrir un quart final historique, et puis contre la France en plus, donc c'est tout bon.
Donc voilà, c'était la belle perte de l'Euro. Donc du coup, quart de finale, on y passe rapidement, parce que c'est déjà la 56e, je dois me dépêcher. Donc Pologne-Portugal, les Portugais, ils n'auront toujours pas gagné le match, ma parole, ils font 1-1 et ils vont au tir au but. Les Polonais, les tirs au but, c'est ce qu'ils voulaient. Ils ont marqué dès le début, je crois, à la deuxième minute, Lewandowski il marque. Donc ils se mettent directement en bonne condition, ils marquent un but, ils ont plus qu'à contrer. Alors oui, c'est vrai, j'ai fait des petits changements, j'ai sorti mes joueurs mauvais. Du coup, ouais, ils ont marqué rapidement, les Polonais, et puis ils ont mis leur système de défense en place. Ça a tenu pendant 20 minutes, quoi, 20-30 minutes. Et puis voilà, t'as Renato Sanchez qui a claqué une frappe à 20 mètres, quoi, et c'est passé. C'est quasiment l'une des seules occasions qu'ils ont eu les Portugais, et le match s'est fermé après. Donc il y a eu encore une fois des prolongations. Et c'était la deuxième fois pour les deux équipes, puisque les Portugais ils avaient battu les Croates aux prolongations et la Pologne la Suisse au tir au but. Donc prolongation, il y a même eu tir au but, voilà. Donc et les Gallois, pardon. Les Polonais ont raté, c'est Błaszczykowski, c'est lui qui a été le meilleur joueur de la Pologne pendant l'Euro et c'est lui qui rate son tir au but. Et puis voilà, c'est un destin. Voilà, on appelle ça le destin, c'était dommage. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et les Portugais, sans gagner un match, ils sont en demi, pardon, décidément. Donc à tous les coups, ils continuent comme ça, ils vont aller en finale, gagner l'Euro sans gagner un match, ce serait inédit, je pense. Mais bon, voilà, je pense qu'il va falloir quand même qu'ils gagnent un match s'ils veulent aller plus loin, parce qu'au bout d'un moment, t'as pas de chance à ce point-là. Ensuite, Pays de Galles, Belgique, je le dis, pour moi, ça a été le plus beau match de l'Euro. Voilà, faut le dire. Les Belges ils sont favoris, ils démarrent le match avec des grosses ambitions, ils assument le statut de favori. Ils marquent un but magnifique, une superbe frappe hyper puissante de Nainggolan, 30 mètres. Personne n'a bougé, il y a un but magnifique, le gardien elle est imparable. Allez, non. Oh là là là, les Gallois qui nous font une belle petite égalisation, ils nous ont fait la chenille. Alors putain, il y avait des années que j'avais pas vu ça, j'avais vu ça à l'époque de Guy Lacombe au PSG, putain ça date. Non, attention, je suis pas rassurant dans mon jeu. Et donc voilà, ils ont mis en place la petite chenille et puis c'est Ashley Williams qui marque, ça a perturbé les Belges, hein. Ils s'attendaient pas, ils étaient hyper resserrés et tout, ça a perturbé les Belges. Allez. Ah dommage. Et donc les Gallois, voilà, ils égalisent comme ça, ils prennent l'avantage avec un but. Magnifique, c'est Robson Kanu. Il a enrhumé les défenseurs, mais alors rien à dire, quoi. Il les a défoncés. Et il marque. Je crois que ce but-là, il a calmé les Belges, mais tellement. Attention, il a bien calmé les Belges. Et, je suis pas serein là. Non. Non, ça va. Le Russe, il est chaud quand même. Par contre, ça fait 2 fois que je rate des relances comme ça, c'est un peu chiant. À cause d'une mauvaise relance, des fois on fait de la merde. Non, je l'avais dit, putain, on fait de la merde. Oh là là, fait chier, putain. Un partout. Vaux, justement, on va en parler de Vaux. C'est lui qui marque le 3e but contre les Belges. Il rentre en jeu, il marque. Donc c'est lui un peu, on va dire, qui confirme le renvoi des Belges chez eux et la qualification des Pays de Galles. Donc on aura une demi-finale, une première demi-finale, Pays de Galles, Portugal. Donc c'est bien. Donc on passe avec l'Allemagne-Italie. C'est un match qui donnait envie, mais moi franchement au niveau spectacle j'ai été fortement déçu. Il n'y a pas eu beaucoup d'attaques. Par contre défensivement on peut dire que c'était beau à regarder, mais bon on n'a pas envie de voir un match défensif, quoi. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs, hein. Les joueurs n'ont pas fait d'erreurs défensivement parlant. Quelques-unes, mais rattrapées par les gardiens, et c'était pas des erreurs flagrantes. La première erreur, c'est Ozil qui la provoque, c'est lui qui la provoque, c'est lui qui marque en tout cas, à la 65 par là à peu près je crois. Elle joue vite. Oh dommage, c'était bien joué. Et donc voilà, ils égalisent les Italiens sur un penalty. Alors une main tellement con Boateng, alors il y a eu plein de parodies, donc on s'est bien marré. Mais c'est la France qui pourrait affronter le vainqueur de cette équipe. Et ben, ce qui est bien, c'est que ils ont joué 120 minutes. Donc pour la France, c'est tout bénef. Des prolongations, ça veut dire que si nous on se qualifie en 90 minutes, on aura, malgré la journée de retard, voilà, moins de fatigue physique. Parce qu'ils ont quand même donné, à la fin ils étaient tous séchés.
Aux prolongations, il n'y a pas eu d'occasion. Et il y a eu une séance de tir au but tellement folle. Ils ont raté, ils ont marqué, ils ont été arrêtés. Mais c'est les Italiens qui se sont fait baiser. Graziano Pelle qui a fait le malin, il s'est fait niquer. Voilà, ça fait encore une fois que je rate ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on a aussi Simone Zaza. Alors lui, je sais pas, il a innové dans la frappe. Je sais pas ce qu'il a fait. Personne sait. Je sais pas c'était quoi cette course. En plus, il a raté son penalty, mais c'était. Et Buffon qui a pas eu de chance, il a toujours plongé du bon côté, mais ouais, il manquait pas grand chose. Allez. Ah, dommage. On va faire du bien aux Français qui eux ont gagné contre l'Islande. 5-2. On devait éviter le piège islandais, mais bon, on avait nos amis anglais qui se sont fait déchirer, qui nous ont servi d'exemple, et je pense que ça nous a peut-être aidé à gagner ce match. On s'est mis en sécurité tout de suite, on a marqué rapidement, c'est Giroud qui ouvre le score à la 13e, je crois qu'à la 20e on a déjà marqué le 2-0. On a Payet qui marque son 3e but de la compète, comme Giroud d'ailleurs. Non, Giroud il avait marqué son 2e, pardon. Et voilà, on se met à l'abri à la mi-temps 4-0. Griezmann qui nous a mis un super piqué. Griezmann, lui, pour le coup, a marqué 4 buts et c'est le meilleur buteur et seul dans ce Euro. Donc ça fait kiffer. On avait Umtiti qui a fait un bon match. Bon, il est fautif sur le premier but islandais, mais bon, on peut pas lui en vouloir, c'est une première. Et puis bon, on retient surtout qu'on a gagné le match avec 5 buts. Parce que tout de suite après, on marque un 5e but après le but islandais. Comme si on voulait dire, on a perdu, mais c'est pas grave. On arrive à pousser et pouvoir marquer, rassurez-vous, on se détend. Voilà, on se repose et s'économise pour le prochain match. Les Islandais reviennent à 4-2 et puis à 5-2. Ils ont sauvé l'honneur et comme disaient leurs supporters, on a gagné la deuxième mi-temps, c'est ce qui comptait pour nous. Donc impeccable. Allez, parce que là on s'en va. Les Islandais, ils ont été super ovationnés par notre public, ça c'est génial. Et puis on a eu un beau clapping de fin des supporters islandais pour leurs supporters et ça c'était cool. Ça m'a fait plaisir de voir ça. Donc voilà, on va pouvoir prendre notre revanche sur l'Allemagne. Ils nous avaient battu 1-0 en quart de finale de Coupe du Monde. Allez, c'est la dernière occasion, allez. Oh, putain, Martial, le coaching qui paye, c'est beau ça. Anthony Martial. Et déjà Martial il doit être dans les meilleurs buteurs, il avait marqué 2 buts dans le match contre la Suisse. Je crois que c'était contre la Suisse d'ailleurs, j'avais marqué 2 buts avec Martial. Oh là là, c'est bon ça, 92e minute, putain la chatte. Oh là là là. Eh bah putain, on aura galéré jusqu'au bout, mais on se qualifie pour les demi. Oh là 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 là, c'était dur. C'était vraiment dur. Mais ça va le faire, on va faire une bonne complète, on va aller jusqu'au bout, 50-50, 16 tirs cadrés à 8, 16 tirs, 8 cadrés pardon, à 6. Ouais ça va, ils ont pas fait un mauvais match, hein. Mais voilà, on gagne, c'est vite, il y a notre Martial. Martial 7, normal. Alors du coup on va voir qui est-ce qu'on affronte. Alors, Ukraine 0, Espagne 2, sans surprise. Turquie 0, Italie 4, c'est sévère. Putain la vache, 4-0 quand même. Allemagne 0-0 contre la Belgique, sans penalty à 4. Ok, donc France, Pays de Galles 2-1. Donc on devrait affronter l'Allemagne. Donc c'est bien, on aurait une demi-finale réaliste avec ce qui se passe à l'Euro et dans mon Euro. Autant vous dire qu'il est hors de question que les Allemands viennent à nouveau envahir notre territoire. Donc on va voir si je devrais confirmer la règle ou alors prendre ma revanche dans le jeu par rapport à la réalité. J'espère que ce sera la première option retenue. Et donc il y aurait un Espagne-Italie, donc parfait. J'espère qu'on affrontera l'Italie parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup. Donc impeccable. Bon ben voilà, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo après les demi-finales. Et moi je vous dis ciao, bye bye.